Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans le dernier épisode, on avait vu ce que j'arrivais à faire avec la SV Bony, la 80 ED sur trépied fixe. Et bien dans l'épisode d'aujourd'hui, on verra ce que j'arrive à faire avec, mais cette fois-ci avec la lunette montée sur une monture équatoriale Goto. Et donc du coup avec un suivi. Alors malheureusement, les conditions météo étaient pas terribles, comme on peut voir sur les images qui tournent derrière moi. Donc il y avait pas mal de nuages, mais comme ils annoncent un petit créneau météo cette semaine, voilà, j'ai sorti la monture pour la mettre en station. Et bon voilà, comme les nuages sont arrivés très vite, entre deux nuages, j'ai réussi à faire quelques acquisitions. Et c'est ce qu'on verra dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, petite parenthèse, donc voilà. Donc, derrière la lunette, il y avait ma caméra QHY. Donc c'est une 5.3 avec un capteur 462C couleur. Évidemment, j'ai mis un petit filtre dans le chemin optique et donc l'image de la caméra a été captée par mon ordinateur sous SharpCap. Et donc derrière, il y a eu un traitement voilà, en deux étapes. Donc d'abord un empilement avec AutoStacker, puis après, donc, pour faire ressortir les détails, un petit coup de Registax. Alors c'est pas l'objet de cette vidéo et j'ai une chaîne où j'ai détaillé comment on fait plein de fois. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est les résultats auxquels j'arrive avec cette lunette, malgré des conditions de seeing qui étaient tout à fait médiocres et malgré de nombreux passages nuageux. Donc, parfois, voilà, les nuages sont passés pendant les acquisitions. Évidemment, j'ai essayé de viser entre les nuages. Donc il y a des séries d'acquisitions qui sont meilleures que d'autres, mais globalement, les images, ça donne ça. Bon, donc au début, j'ai commencé par une vue d'ensemble. Donc en sortie de AutoStacker, j'ai obtenu ces deux images-là. Donc il y en a une sans anglettes, celle-là, et une autre avec les anglettes. Et ça donne cette image-là. Alors évidemment, on peut faire beaucoup mieux. Et c'est pour ça que j'ai pris la première image et je l'ai retraitée sous Registax. Et en sortie de Registax, on obtient cette photo-là. Donc si on la regarde, elle est quand même pas trop vilaine. Surtout si on prend en compte le fait que j'étais au foyer de la lunette et que les conditions météo et de seeing étaient vraiment très moyennes. Donc évidemment, une vue d'ensemble, ça, voilà, c'est une image en Full HD, donc ça prend de la place, donc ça fait une grosse vidéo, donc ça fait pas mal de calculs pour arriver à faire la photo finale. Et donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup d'images qui étaient réellement utilisées pour fabriquer cette image finale. Donc, pour avoir une image, enfin des images un peu plus qualitatives, donc forcément, il faut faire des acquisitions un peu plus grandes. Et donc, du coup, j'ai fait une série d'acquisitions d'images, on va dire, croppées, sans utiliser tout le capteur, mais qu'une partie du capteur. Et du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus d'images et du coup, choisir voilà, avoir plus de choix dans les images finales retenues pour faire les traitements. Et donc évidemment, avec les mêmes traitements, parfois avec le drizzle, parfois sans drizzle, bon voilà, ça a donné cette série d'images que vous voyez là.
Voilà, pour figer un peu l'atmosphère, sur l'une des acquisitions, voilà, j'ai pris une toute petite zone et j'ai fait pas mal d'acquisitions et je suis assez content du résultat puisque c'est quand même assez joli. Donc si on regarde bien cette image, on a voilà, ce qui est joli, c'est justement les ombres projetées des montagnes sur derrière en fait, voilà, sur les plaines. Et ça fait une image assez sympa. Donc si on prend le fait que j'étais au foyer de la lunette, qu'il n'y avait même pas de barlow, que les conditions météo bon, je me répète, mais elles étaient vraiment loin d'être optimales. Et pourtant, voilà, on arrive quand même à sortir des choses qui sont loin d'être vilaines. Bon, donc si on regarde comme ça ces différentes images que je vous ai montrées, c'est plutôt pas trop mal. Alors évidemment, on peut mieux faire, surtout si on a de meilleures conditions de seeing, mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Elle a encore de la marche sous le pied, mais c'est pas parce que j'arrive à sortir ce genre d'image qu'il faut se dire que c'est une lunette d'une grande qualité. On peut faire des choses avec, mais bon, vous verrez dans les épisodes suivants que tout n'est pas parfait. Mais c'est quand même pas trop mal. Donc, dans le prochain épisode, on verra le premier test au Canon 200D. Donc là, pareil, c'était fait depuis chez moi, donc depuis l'agglomération lyonnaise, avec un ciel éclairé par 15 étoiles à cause de la pollution lumineuse. Et vous verrez ce que j'arrive à faire avec. Parce que bon, faire des photos lunaires, ça n'a rien de compliqué. Après, sortir des nébuleuses ou des galaxies, là, on change un peu de registre. Donc, à très bientôt pour les prochains épisodes. Donc, il y aura un sur le Canon 200D, un au Sony A7S, un encore à la caméra Astro. Et après, il y aura un dernier épisode sur mon ressenti en rapport avec cette lunette. Je vous dévoilerai certaines astuces que j'ai utilisées pour faire de meilleures photos. À très bientôt. Ciao.